Luxe, calme et volupté. Charles Baudelaire, l'invitation au voyage. Quand on est en dialyse, voyager peut sembler impossible. Le temps s'étire, les contraintes s'accumulent et l'organisation devient un parcours du combattant. Soumis aux soins, aux horaires, aux dossiers médicaux et aux idées reçues, on se sent parfois cloué au sol, comme si nos rêves de départ devaient rester à quai. Et pourtant, dans cette nouvelle saison du podcast À l'écoute de Serein, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui, malgré les contraintes de la dialyse, ont osé partir. Leurs récits sont des invitations, pas à fuir, mais à vivre, à reprendre confiance, à retrouver le goût de l'inattendu, à réapprendre que l'on peut encore s'évader. Moi-même, j'ai été dialysée pendant 7 ans. Et pendant ces années, j'ai voyagé. L'île d'Oléron, l'Espagne, Nice, la Havane, l'Italie et même l'Allemagne pour le travail. Ce podcast est une ode au courage de celles et ceux qui n'ont pas renoncé à cette aventure. Bienvenue dans la saison 2, consacrée au voyage en dialyse. Installez-vous, écoutez et laissez-vous emporter. Eh bien, bonjour Yann. Merci d'avoir participé à ce deuxième volet du podcast À l'écoute de Serein. On se connaît déjà, donc c'est super. Et je vais te demander de te présenter. Salut Béatrice. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Yann Michel, donc Yann le prénom, et je suis breton. J'habite en Bretagne, près de Lorient, donc Bretagne Sud. J'ai 54 ans, j'ai 2 enfants, donc de 20 et 13 ans. Je suis marié. Je suis professeur de maintenance nautique, c'est Unijam à Étel, dans le Morbihan, donc j'apprends à des élèves à réparer des bateaux de plaisance depuis 25 ans. Donc je suis insuffisant rénal depuis longtemps, depuis que je suis petit. J'ai eu un souci au rein en fait petit en fait à l'âge de 11 ans. J'ai eu un reflux d'urine en fait dans les reins qui a pas été opéré à temps. Arrivé à 26 ans, j'ai commencé à avoir des soucis sérieux et je suis rentré en dialyse à l'âge de 28 ans en 2003, en 2002 pardon. Et en 2003 j'ai été greffé. Merci Yann pour ces informations. Et est-ce que tu peux me dire, en dehors de ce parcours médical, quelles sont tes passions ? Je suis donc prof de mécanique, on va dire prof de boulon. Donc je suis passionné en fait depuis toujours, et notamment de véhicules anciens. Alors je travaille dans le bateau, j'aime les beaux bateaux, c'est mon métier de tous les jours. Mais ma passion en dehors, c'est toujours la mécanique. En fait, je fais énormément de mécanique sur des véhicules anciens et je restaure, je roule au quotidien en véhicules anciens depuis presque 25 ans. Et enfin véhicule, donc voiture, moto, alors parfois bateau aussi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir voyager malgré les contraintes que peuvent apporter la dialyse ? Eh bien, alors bon, ma passion c'est la mécanique, mais il n'y a pas que ça dans la vie quand même. J'aime aussi les vacances. Je suis un campeur depuis 50 ans. J'ai toujours campé. Avant, donc, quand j'étais ni greffé ni dialysé, c'était facile de partir. En étant greffé, bon, ça restait facile, mais par contre, donc, depuis 2014, donc ma greffe a cessé de fonctionner. Fin 2014, début 2015, je suis de nouveau en dialyse et j'ai toujours aimé voyager en France et un peu à l'étranger en camping. D'accord. Et tu en parlais un petit peu par rapport à ta situation de santé. Est-ce que tu as des appréhensions par rapport à ces voyages au départ et quelles sont-elles? Quand je suis revenu en dialyse le 5 mai 2015, première envie, c'était de repartir en vacances. Et je suis reparti en vacances en juillet 2015, donc c'est-à-dire 2 mois après avoir recommencé la dialyse. Alors j'étais pas forcément très serein parce qu'il fallait trouver un centre. Déjà, ça n'a pas été facile en 2 mois.
surtout de mai pour juillet, donc c'était un peu compliqué. Et donc j'avais peur qu'on m'affistule, j'avais peur du piquage, j'avais peur d'une infirmière que je connaissais pas. Je suis parti 3 semaines en Dordogne et ça s'est hyper bien passé avec les infirmières d'un nouveau centre. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'es organisé, puis comment tu t'es préparé pour par rapport à toutes ces appréhensions, et est-ce que tu as des petits trucs à partager par rapport à ça? Alors, bon, pour partir, j'avais beaucoup d'appréhension parce que bon, j'ai la trouille j'avais la trouille qu'on me pique, j'avais la trouille, voilà, j'étais pas forcément serein. On partait en plus en famille, pendant 3 semaines, on partait en camping et donc, bon, voilà, enfin, ça s'est fait, en fait, la première fois où j'étais dialysé ailleurs que dans mon centre et donc j'ai sympathisé avec les infirmières qui sont devenues en plus des amies depuis. Passé la première fois, en fait, ça s'est hyper bien passé, voilà, j'avais plus aucune appréhension et j'y suis retourné, d'ailleurs, 2 années de suite après, parce que c'était nickel. Et pour ce voyage-là, est-ce que tu as eu l'aide de ta famille ou d'autres ressources qui ont pu justement t'accompagner, par exemple, par rapport à tes médicaments, etc. Mais aussi, est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui t'ont aidé pour préparer ce voyage-là, en particulier ce premier voyage après le retour en dialyse? Alors pour préparer ce voyage en dialyse, donc c'était en 2015. Dans mon centre, il y avait pas beaucoup de gens qui partaient en vacances, surtout loin et surtout aussi longtemps. Mon centre a eu, bon voilà, ils avaient pas l'habitude de l'organisation de vacances, d'un dialysé. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges de mails, de coups de fil avec les différents centres autres, parce que je suis parti en Dordogne. Donc, j'ai envoyé des mails, des demandes un peu partout dans le Lot pour essayer de trouver ça n'a pas été très très facile au début, parce que je trouvais, en fait, tout simplement que je trouvais pas la carte des centres de dialyse en France. Il y avait à cette époque-là, il y a 10 ans de ça, en fait, c'est qu'il y avait pas grand-chose qui était clair en fait, et donc c'était un peu la galère. Maintenant, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a des sites, il y a des pages en fait qui permettent de trouver des centres facilement, quoi. Et par rapport, parce que tu nous as dit que tu avais vraiment sympathisé avec le personnel sur place en Dordogne, et que du coup c'était devenu tes amis, mais est-ce que par exemple, il y a des choses que tu as trouvées vraiment différentes par rapport à ton centre habituel, des façons de travailler ou des façons d'accueillir les personnes? Quelles sont les vraies différences finalement entre ton centre habituel et le centre où tu es allé? Ou les centres, hein, parce que tu as dû voyager aussi après, j'imagine, de nombreuses fois. Alors, donc les différences en fait entre mon centre, donc à Lorient, qui est un très gros centre de dialyse, et les autres centres que j'ai rencontrés en vacances, en fait, donc les machines, c'était les mêmes. Voilà, donc là, j'arrivais à monter la machine, et puis la manière donc de recevoir les gens, c'était exactement la même. En fait, il y avait pas beaucoup il y avait pas beaucoup de différence en dehors de la taille du centre et de l'heure en fait de l'heure de rendez-vous en fait pour me dialyser, parce que j'essayais aussi de négocier une dialyse la plus tôt possible en fait pour pouvoir bénéficier de toutes mes journées, parce que là à cette époque-là en fait quand je me dialysais euh, en vacances dans des centres, je me dialysais le matin. En fait, j'essayais d'avoir des horaires de dialyse le matin pour être libéré l'après-midi pour pouvoir faire des choses avec ma famille. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à la dialyse et aux autres patients. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner par rapport à comment est-ce qu'on peut effectivement faire pour s'organiser, pour voyager pour la première fois, mais aussi est-ce qu'il y a des choses que toi tu aurais aimé savoir avant de partir en voyage? Préparer en fait, pour préparer mes voyages, il y a des centres, il y a des centres où il y a toujours de la place, et il y a des régions par contre où il n'y a pas de centre parce qu'il y a très peu de monde, et donc pour préparer les vacances où on veut, il faut quand même s'y prendre assez longtemps à l'avance. Je dirais entre 5 à 7 mois. Alors c'est pas forcément évident parce que
quand on part en famille, le conjoint, il faut qu'il prévoie aussi ses vacances 5 à 7 mois à l'avance. Donc c'est pas forcément évident. Donc ça, c'est un peu une contrainte. Mais en préparant bien ses vacances, que les échanges de mails, parce qu'il y a les dossiers médicaux peuvent changer d'un centre à un autre, eh bien en fait, les réponses peuvent être assez longues. Donc il faut le tout pour avoir un bon séjour. Je pense qu'il faut s'y prendre bien longtemps à l'avance. Comme ça, les choses elles sont claires. On a le temps de choisir. En plus, moi, je choisissais quand même vraiment les régions où je voulais aller, quoi. Donc en fait, je cherchais le centre pour ne pas avoir trop de distance, pas passer trop de temps en voiture, et puis surtout avoir des horaires du matin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai passé du temps à préparer les vacances, parce que moi les vacances c'est super important, quoi. Pour moi, mais surtout pour ma famille en fait, je veux qu'on ait une vie presque normale, et donc il faut un peu d'organisation pour trouver le bon site de dialyse par rapport au lieu de vacances. Tu viens de dire quelque chose de très important par rapport à ta famille. Pour toi, quel est le rôle du voyage dans ta vie et surtout dans ton bien-être global? Pour moi, c'était important alors c'est important les vacances, d'avoir les mêmes vacances que les autres en fait, que les autres familles. Tout simplement parce que en fait, bon, mes enfants, ma fille, ma grande fille qui a 20 ans et la petite qui a 13 ans, bon, elles m'ont toujours connu malade, elles m'ont toujours connu soit en dialyse, soit greffé. Donc le milieu hôpital a toujours été très très présent. Justement, je voulais pas que cette pathologie soit trop présente et impacte trop leur vie. Et je voulais qu'elles puissent bénéficier de vacances comme les autres et de souvenirs comme les autres. Et alors, c'est beaucoup de logistique, beaucoup de contraintes en fait. Bon, mais par contre, on a les mêmes vacances et elles ont des souvenirs. Elles ont des souvenirs comme toutes les autres familles. Et on part même un peu plus que les autres familles, puisqu'on part à peu près 5 semaines par an. Donc, ce qui est quand même pas mal. On part en été, on part en hiver, on part aussi au ski l'hiver. Et donc du coup, voilà, on va skier comme, alors je vais pas dire comme toutes les familles, parce que c'est qu'il y a quand même pas beaucoup de gens qui vont skier, mais on a des vacances comme les autres. Et là, j'aimerais, parce que tu as un petit truc en plus par rapport à ce que tu viens de nous dire, tu n'as pas parlé vraiment de toi, ton expérience unique, qui est celle de pouvoir construire quelque chose qui est de la dialyse mobile. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Pourquoi tu le fais? Et est-ce que ça va justement apporter de plus encore à ton quotidien et à ta vie? J'ai repris la dialyse en 2015, donc pendant 6 ans, euh, grosso modo jusqu'au Covid. Je suis parti en vacances en recherchant des centres comme les autres dialysés, des centres pour m'accueillir, pour me dialyser. Il y a en fait, il y a 4 ans de ça, en fait, j'ai fait une réservation pour partir au ski comme tous les hivers en février. Donc j'ai fait ma réservation en septembre pour le mois de février, donc c'était quand même large. J'avais réservé en fait mon appartement, les cours au ski, les remontées, enfin tout était payé. Et 3 jours avant de partir, en fait, le centre qui devait m'accueillir a eu une surcharge de travail et ils ne pouvaient pas m'accueillir la semaine que j'avais réservée. Et ils m'ont dit, par contre, on peut vous accueillir la semaine prochaine. Sauf que mon appartement, il était payé, les cours étaient payés pour une semaine bien précise, et ma femme avait eu ses vacances, et donc du coup, on n'a pas pu partir. Donc là, ça a été une grosse déception pour toute la famille, et ça a été un échec pour moi parce que en fait, je privais tout le monde de vacances, trop fou. Et là, j'ai décidé de cesser en fait dialysé en centre, en fait, enfin, du moins pendant les vacances, et j'ai décidé de me dialyser tout seul, donc d'apprendre à me piquer, à gérer la machine tout seul. Et donc l'été qui a suivi, je suis parti avec une machine de dialyse portative. Je me suis dialysé au mois d'avril pour la première fois. On est parti au Pays Basque en mobil-home. Il y a le Blue. Donc on a pu même faire du ski parce que c'était la dernière journée d'ouverture à la Pierre Saint-Martin, donc dans les Pyrénées. Et donc, quand on est arrivé le samedi, donc le dimanche, on a fait une journée de ski, puisque comme on n'avait pas pu partir en février, donc on voulait faire du ski quand même cette année-là.
Et donc le restant de la semaine, en fait, on est allé en Espagne, on est allé à San Sébastien, on est allé dans le désert de Bardenas. Enfin, voilà, on a fait plein de trucs, on a fait beaucoup de rando, on a visité plein de trucs, c'était des vacances extra. Mais là, on était en mobil-home et moi, je suis un campeur et donc le mobil-home pour moi, c'est pas, voilà, moi, c'est pas vraiment du camping. J'ai euh, j'ai loué en fait pour les vacances en fait d'été, j'ai loué une caravane, une toute petite caravane. C'est une caravane qui fait 2,80 m à l'intérieur, qui fait 1,38 m de haut. Et en fait, pour me faire une unité, pour voir si la dialyse dans une petite caravane comme ça était faisable. Donc on a fait un tour de, alors on n'est pas parti loin, on est en Bretagne, mais on a fait un tour de Bretagne. On est parti du Mont-Saint-Michel, on a fait toute la côte nord Bretagne en passant par Saint-Malo, Ploumana, Perros-Guirec, Brest, la côte sud Bretagne, Crozon et compagnie. Donc ça fait quand même un périple de près de 2500 en Bretagne, donc c'est quand même pas négligeable. Et on a fait des campings itinérants tous les 2 jours. Donc et ça pendant plus de 2 semaines, quasiment 3 semaines, et des campings à la ferme, des campings municipaux. Et donc je me suis dialysé dans ma caravane avec une machine portative en 3 fois 8 heures. Au milieu des campeurs, pendant que mon voisin faisait ses saucisses sur sa plancha, moi je me dialysais sur ma machine. Et donc là j'ai vu que ça a très bien fonctionné. On a eu des vacances. J'ai eu l'impression que les vacances ont duré 2 mois. Et toute ma famille, pareil, on a vu des tas de trucs, on a fait du vélo. Enfin, c'était vraiment des vacances comme dans ma vie de personne valide, enfin non greffée. Et donc là, j'ai décidé en fait que ce mode de vacances c'était parfaitement faisable et réalisable. Et donc du coup, j'ai fait une cagnotte pour me financer la même petite caravane pour vraiment la modifier et l'optimiser à la dialyse, parce que là, le seul souci avec la caravane de location que j'avais pris là, c'est que c'était pas la mienne et j'avais beaucoup de crainte en fait de l'abîmer avec du dialysa ou une fuite de sang. Et donc là, j'ai ma caravane à moi que j'ai financée avec une cagnotte. Et du coup, là, on part en vacances depuis tous les ans. Et donc cet été, là, on part 3 semaines donc au Cap Ferret et sur l'île de Ré. C'est magnifique. Eh ben, je vais te laisser le mot de la fin. Je voulais savoir si tu avais un petit mot pour les personnes qui sont en dialyse et qui auraient justement, qui sont pas encore convaincus du voyage et qui auraient envie d'un petit encouragement. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je pense que le retour en dialyse ou la découverte de la dialyse, ça dépend, hein, si on est greffé et qu'on revient en dialyse. C'est quelque chose de terrible, mais on peut quand même, on peut garder sa vie d'avant. En fait, on peut avoir une vie presque normale en étant dialysé. Alors, ça demande de l'organisation. Par exemple, la dialyse, alors après, c'est pas dans tous les centres qu'on fait ça, mais la dialyse de nuit et quand même facilite les choses, puisqu'en fait, la nuit, on dort. Et donc, du coup, donc il y a aucune perte de temps et de partir de partir en vacances en dialyse, que ça soit en centre ou que ça soit en autodialyse autonome comme moi je le fais, il faut vraiment pas hésiter parce que c'est bien pour la tête, pour nous, mais aussi pour son entourage. Et comme ça en fait la vie elle est beaucoup plus sympa. Et aujourd'hui donc il y a les cartes des centres de dialyse sont à jour. Les centres ont plus l'habitude de recevoir des dialysés. Il faut pas hésiter à faire des demandes et partir en France, mais aussi à l'étranger, hein. Partir, il y a quand même beaucoup de pays où on peut partir assez facilement. Bon, il faut quand même réserver les choses à l'avance, mais c'est parfaitement faisable, quoi. Donc on peut partir en étant dialysé, en voyage, en hémodialyse, hein. Euh, donc voilà, il faut pas hésiter parce que c'est super bon pour la tête, quoi. Merci beaucoup Yann, merci infiniment pour ton témoignage et puis bonne route. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci Béatrice, à bientôt. Merci à notre invité pour ce témoignage vibrant. Si vous êtes vous aussi en dialyse ou si vous accompagnez quelqu'un qui l'est, j'espère que ces mots vous auront inspiré. Voyager demande du courage, de l'organisation et parfois un grain de folie. Mais ce n'est pas hors de portée. Il suffit parfois d'un récit, d'un conseil ou d'un déclic pour oser. Alors comme Baudelaire l'écrivait, là, miséricorde et beauté
luxe, calme et volupté. Alors, à très bientôt pour un nouvel épisode de À l'écoute de Serein. Et surtout, n'arrêtez jamais de rêver, surtout, même en dialyse.